Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la taverne de la force. Cette semaine, nous allons parler de Maul, le survivant. Mais comme toujours, après l'intro. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars, et je vous invite donc, si vous êtes un grand fan ou si vous voulez apprendre des petites choses supplémentaires sur Star Wars, à vous abonner et à mettre également la petite cloche. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram, nous publions des photos de Star Wars ainsi que des photos de tournage. Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo de la semaine dernière, que je vous invite à aller voir juste ici si vous ne l'avez pas encore vue, et voilà où nous en étions restés. Alors à ce moment-là, on le croit tous morts. Et c'est un autre Zabrak, appelé Savage Opress, qui est devenu l'apprenti du comte Dooku, qui va le retrouver sur une planète décharge appelée Loto Minor. Ce Zabrak est également le frère de Dark Maul. Sur place, caché depuis des années, Maul est isolé, brisé, et finit par perdre la tête. Le bas de son corps, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais il s'est quand même fait raccourcir légèrement par Obi-Wan Kenobi, donc le bas de son corps est rattaché à une espèce de machine en forme d'araignée qui lui permet de se mouvoir. Donc son frère, Opress, finit par le ramener sur Dathomir, là où il retrouve sa mère, la mère Talzin, qui grâce à sa magie lui permet de lui faire retrouver ses esprits et surtout lui donne des jambes cybernétiques. Maul se réveille alors d'un long cauchemar, avec une seule chose en tête, c'est se venger de la personne qui lui a fait louper son destin, c'est-à-dire Obi-Wan Kenobi. Alors par la suite, il a eu de nombreuses occasions d'assouvir sa vengeance. Après, je pense que c'est pas trop vous spoiler de vous dire que finalement il a jamais vraiment réussi. Donc un premier combat se déroule sur la planète Redona, où Maul, assisté de son frère Savage Opress, arrive très facilement à battre Obi-Wan Kenobi et à l'enfermer dans son vaisseau. Heureusement, Obi-Wan réussit à avoir l'aide inopinée d'Asajj Ventress, qui est l'ancienne apprentie déchue du comte Dooku, et grâce à son aide, ils vont pouvoir s'enfuir tous les deux. Ensuite, les deux rivaux se rencontrent une nouvelle fois lorsque Maul décide finalement de prendre le contrôle d'une organisation de pirates qui est auparavant dirigée par Hondo Ohnaka. Hondo, très mécontent, contacte Obi-Wan Kenobi qui vient se faire assister par une autre Jedi, Adi Galila, et puis finalement remettre la main sur son organisation grâce à Obi-Wan et sa compagne Jedi. Malheureusement, cette dernière a été tuée par Savage Opress. Finalement, contrairement à la première fois, c'est Savage et Maul qui prennent la fuite, Savage amputé d'un bras par notre Jedi préféré Obi-Wan Kenobi. Lors de leur fuite, dans leur navette de fortune, Maul et son frère vont être secourus par Prévisla, un Mandalorien qui mène les Death Watch, avec qui il va sceller un pacte. Ce pacte consiste en fait à renverser Mandalore. Ils vont avoir besoin des membres du Soleil Noir et des Pax, voire même des Hutt. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les Hutt, l'espèce de Jabba. Là, cette espèce de grosse limace là. Grâce à cette grande alliance, Mandalore tombe, mais Maul et son frère sont trahis par Prévisla. Finalement, ils réussissent facilement à s'échapper, et Maul va tuer Prévisla lors d'un duel en utilisant les traditions mandaloriennes. Grâce à ces traditions-là, Maul va devenir le nouveau commandant de Mandalore, brandissant ainsi la lame noire. Entendant parler de ce nouveau coup d'état, Obi-Wan Kenobi décide d'aller sauver la duchesse Satine, qui est l'ancienne souveraine de Mandalore. Alors il faut savoir que Obi-Wan et Satine entretiennent une relation sentimentale un petit peu compliquée. Ainsi, après son maître, c'est au tour de son ami de trouver la mort de la main de Maul. D'ailleurs, notre cher Zabrak a à peine le temps de savourer sa victoire qu'il reçoit la visite d'un ancien compagnon qu'il avait oublié, Dark Sidious. À son arrivée, Dark Sidious engage le combat avec Maul et Savage Opress. Il tue sans aucune difficulté Savage et finalement épargne Maul en lui expliquant que son destin n'était pas celui-ci. Bon, après, pour vous éviter une vidéo d'1 heure, on va faire un petit bond dans le temps et arriver juste avant la fin de la guerre des clones, donc le moment où Anakin va passer du côté obscur. À cette époque, Maul dirige une organisation appelée l'Aube écarlate et s'apprête à mettre en place son plan d'exécution. Cependant, il y a quelques temps déjà, il a eu une vision où il voit Dark Sidious mettre en place un plan pour éradiquer les Jedi et mettre la main sur la galaxie. Sauf que si ce plan est mis à exécution, bien entendu, ça met fin à la croisade de Maul contre Obi-Wan Kenobi. Et au cœur de cette vision, qui est-ce qu'il voit? Eh bien, Anakin Skywalker. Donc il va essayer de tendre un piège à Anakin en retournant sur Mandalore. Sauf que qui est-ce qui se pointe sur Mandalore? Eh ben c'est pas Anakin, c'est son ancien apprenti, Ahsoka,
Tano. Un duel s'engage entre Ahsoka et Maul, et pour la première fois, Ahsoka va battre Maul. Il l'emprisonne et l'envoie dans une prison en vaisseau. Ahsoka va escorter Maul justement lors de ce transfert, entouré bien entendu de soldats clones. Sauf qu'à ce moment est ordonné l'ordre 66. Les clones vont se retrouver vers tous les utilisateurs de la Force, Jedi ou Sith, et Ahsoka va avoir besoin de l'aide de Maul pour pouvoir se sortir de ce pétrin. Donc Maul va aider Ahsoka, mais va tout de même réussir à s'enfuir. Après cet événement, Maul va totalement disparaître des radars. C'est la fin de la République, c'est le début de l'Empire, et c'est surtout la fin de notre épisode. La semaine prochaine, nous verrons le 3e et dernier épisode touchant Maul. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Donc jeudi prochain, nous nous retrouvons pour voir le dernier épisode sur Maul. Je vous souhaite une excellente semaine, et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!